J'étais là quand Alain est tombé, mais je ne l'ai pas tué. Assez, le voisin t'a vu entrer. Oui, Ton empreinte est sur le couteau. oui, Et tu dis que tu ne l'as pas tué. non. Marie Dossou, accusée du meurtre de Alain. Ce soir, tu vas parler. Non, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Mensonge. Ton empreinte est sur l'arme. C'est parce qu'il m'avait remis avant de mourir. Il t'a remis avant de mourir? Monsieur le procureur, laissez ma cliente s'exprimer. Ta cliente est un assassin. Ou peut-être qu'il est en train de protéger quelqu'un. Parle! J'étais là quand Alain est tombé, mais je ne l'ai pas tué. Assez, le voisin t'a vu entrer. Oui, Ton empreinte est sur le couteau. oui, Et tu dis que tu ne l'as pas tué. non. Monsieur le procureur, j'ai ici le relevé téléphonique. Et alors? À 21h13, la victime a appelé Maître Thiotique. Ça ne prouve rien. L'appel a duré 8 minutes. Maître Thiotique, Monsieur le procureur. connaissez-vous la victime? Professeur, monsieur le procureur. Mensonge! Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez retiré 20 millions à la veille? Attention à vos accusations. Mais que se passe-t-il là? J'ai pas compris. Monsieur Thiotique, Oui, monsieur le procureur. vous avez retiré 20 millions chez la victime? J'ai pas compris. Maître, ce que vous dites, est-ce que c'est réel? Oui, monsieur. Donnez-moi le dossier. Maître Thiotique, Oui, monsieur le procureur. à vue d'œil de ce que je vois ici, c'est réel. On continue. Madame, c'est la dernière fois que je vais vous parler de ça encore. Mais attendez, Si pourquoi vous me ne menacez? laissez pas Attendez, pourquoi vous me menacez? gagner ce procès en paix, vous allez devoir me porter sur votre dos. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Mais vous me menacez là? Je te menace pas, mais c'est une vérité, je te dis. Mais vous êtes en train de me menacer, monsieur. Non, c'est pas une menace en fait. Mais c'est une vérité. Mais c'est parce La que... prochaine fois, quand tu vas tenter encore me mettre les bâtons dans mes roues, au niveau du procès, tu verras de quel bois je me chauffe. Ah bon? Ah oui. Tu vas pas croire ce qu'il fait. Mais monsieur, attendez, je comprends pas. Pourquoi vous me menacez? Même là, je suis en train de défendre la justice parce que cette dame est innocente. Vous ne savez pas tout ce qu'il y a autour jusqu'à ce qu'on en vienne là. Ah, donc si vous le savez, alors dites-le moi. C'est Parce devant que- le procureur. Nous allons dire tout cela. Ah bon? Mais bien avant cela, vous devez savoir là où mettre vos pieds au niveau du procès. Est-ce que vous me comprenez? Hey, Parce ok, que la d'accord. prochaine fois, ça ne sera pas une simple parole. Et ça serait quoi alors? C'est un avertissement que je vous donne. Est-ce que vous me comprenez? Monsieur, ce que je ne comprends pas, c'est que vous savez très bien que ce que vous êtes en train de faire, c'est pénal. Je ne vous menace pas. Je vous donne plutôt un avertissement. Mais un avertissement, pourquoi? Parce que la prochaine fois, vous allez voir ce qui va se passer de vos yeux. Ça ne va pas vous plaire. En étant collègue, d'accord, je viens vous donner un avertissement. C'est un dossier lourd et compliqué. Je suis en train de défendre
mes droits, ce qui me revient de droit. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous moi, savez ce que ça fait d'être un enfant abandonné? Vous savez ce que ça fait d'être un enfant rejeté? D'être un enfant abandonné à son sort, à lui-même? mais je comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Vous allez que vous avez- comprendre cela attendez. plus tard. Est-ce que vous avez un lien avec la victime? Plus tard, vous allez comprendre cela. Mais ce que je tenais à vous dire est ceci. Lors du procès, vous avez intérêt à faire en sorte que c'est ce qui me revient de droit. Est-ce que vous me comprenez? Si jamais vous me compliquez la tâche, vous verrez qui je suis. Monsieur, vous savez quoi? Moi, je ferai ce qu'il faut. Parce que moi, je sais que l'accusée est innocente. Alors moi, je vais la défendre. C'est ça, moi, je vais faire. C'est pas à vous de me dire ce que moi, je vais faire. C'est pas à vous de me montrer, moi, mon travail. Vous n'avez pas suffisamment de preuves pour pouvoir aller contre moi. Mais qui vous a dit que j'ai pas les preuves? Vous n'avez pas de preuves. Et je vous le parle en conséquence de... Et je vous le parle car je sais bien ce qu'il y a là. Ce que je vous dis est simple. Suivez mon regard. Essayez de faire en sorte que je gagne ce procès. Car je suis en train de défendre ce qui me revient de droit. Si vous me comprenez, vous serez tenu responsable de tout ce qui va se passer après le procès si jamais je paie. Si vous me C'est le comprenez. procureur qui va vous juger. Et si vous êtes innocent, alors vous allez s'en sortir simplement. Donc vous n'avez pas besoin de me menacer ni me dire ce que je dois faire. Cela aussi dépendra de vous, de ce que tu diras là-bas. Moi, je dirai ce C'est qui à est cause juste. de ça, je te mets en garde. Ce que tu diras devant le procureur, lettre par lettre, cela retenu contre toi. Si jamais je perds ce procès, si tu me comprends. Voilà. Ceci, je vais donner ça au procureur en tant que voilà. Je donne ça au procureur comme pot de vin. Ainsi, si jamais il ose prendre ceci, il va quitter ce monde et je vais gagner ce procès qui me tient à cœur. Je pense que c'est la bonne idée. Voilà. Maintenant, rendez-vous dans son bureau. Bonsoir, monsieur le procureur. Oui, monsieur Théotique, Comment vous allez? prenez siège. Ça va très bien chez toi. Ça va, hein? Ok, ça va. Je suis en train de gérer quelque chose rapidement. Ah, d'accord. Oui. Il y a un souci? Non, pas de souci, hein? Tout va bien. D'accord. Je suis passé vous voir pour passer un moment avec vous, mais comme vous êtes occupé, Non, actuellement, je suis occupé. Hein. voilà, je vais pas tarder à vous déranger. Y a Vous pas allez de souci. prendre ceci pour rafraîchir la gorge avec. Ah, tu m'as amené quelque chose? Oui, j'ai pensé à vous. Comme c'est l'après-midi, vous allez rafraîchir votre gorge. C'est un peu ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci, monsieur le procureur. Non, il n'y a pas de souci, on est ensemble. On se tient. Il n'y a pas de souci, hein. Ah. Je vais bien voir ceci, là.
Vraiment, ce dossier, un dossier que j'ai pas imaginé que je serais là à ce niveau aujourd'hui. Mais, j'ai pu éliminer le procureur. Donc, je pense que j'ai une bonne chance de gagner ce procès et de prendre ce qui me revient de toi. Il est si difficile pour moi de vivre sans mon père. Pendant tout mon séjour, j'ai été un enfant abandonné, un enfant délaissé, rejeté et oublié. Cela a été très dur à vivre pour moi. Mais aujourd'hui, grâce à ma stratégie, j'ai pu finir avec le procureur. Je pense que c'est une belle victoire. Mais prochainement, je saurai comment faire les choses. Cette fois-ci n'a pas été facile. Mais je pense que c'est une victoire acquise. Et ça ira très 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 bien. Je suis fier de ce que je viens de faire. Voilà, c'est comme ça va se passer. J'ai de fortes chances de récupérer tout ce qui est à moi. Comment une si grande fortune. Et moi, en tant qu'enfant légitime, je n'aurais pu bénéficier de rien si j'ai pas fait cela. Mais je l'ai fait pour moi et mon avenir et celui de mes enfants. J'ai gagné et je pense que toute cette fortune revient à moi. Je préfère me taire. Pourquoi? Parce qu'il a menacé ma mère. Qui? Maître Théotique, Monsieur le procureur, vous avez menacé la mère de l'accusé. Pourquoi? Pour quelle raison? Vous devez répondre, Maître Théotique. Monsieur le procureur, j'ai un enregistrement fait entre Monsieur Théotique et l'accusé. Ah bon? Oui, Vous avez l'enregistrement? oui, monsieur. alors, écoute très bien ce que je te dis. Si jamais tu oses parler de ça à quelqu'un, ta mère meurt. Maître Théotique, Monsieur le procureur, qu'est-ce que signifie cela? Vous avez menacé l'accusé. Pourquoi vous êtes agi ainsi, Maître Théotique? vous voulez savoir la vérité, monsieur le procureur? Parle! Oui, j'ai tué Alain Pourquoi? parce qu'il a découvert qui je suis réellement. Maître Théotique, Monsieur le procureur, vous avez commis un meurtre. Vous avez commis un meurtre. Vous avez tué Alain. Mais vous savez que c'est vous. Vous êtes l'accusé. Mais pourquoi? Pourquoi faire des fausses accusations envers cette jeune dame? Vous savez que vous serez responsable de vos actes. Vous travaillez pour la loi. Votre peine serait plus forte, plus qu'un simple citoyen. Vous travaillez pour l'État. Vous travaillez pour que le droit soit respecté. Vous travaillez pour que l'injustice soit éliminée. Mais voilà vous.
vous commettez un meurtre et vous mettez une innocente personne en otage. Est-ce que c'est un bon comportement, maître Théotique? Nous allons poursuivre le dossier et on verra la fin. D'ailleurs, qui êtes-vous? Je suis son fils, monsieur le procureur. Mensonge! Alain n'avait pas d'enfant avant de mourir. Alain n'avait pas d'enfant. C'est ce que proclame Un enfant abandonné, oublié et effacé. Comment se fait-il? Où vous voudrez en venir? Parlez clairement pour qu'on puisse savoir la raison pour laquelle vous avez créé ce délit. Vous êtes le fils d'Alain. Et il vous a abandonné. Oui, monsieur le procureur. Il vous a effacé. Oui. Et ça vous a poussé à le tuer. Ou en faire quoi? Vous l'avez tué pour en faire quoi? Pour prendre tous ses héritages, ce qui me revient de droit en tant que fils légitime. Mais monsieur, vous n'avez pas besoin de commettre ce crime. Vous connaissez le droit. En plus, vous êtes un homme de droit. Vous savez ce que vous pouvez faire pour avoir la justice. Monsieur, maître Théotique, vous avez fait un sale boulot. Et le pire, vous avez mis une innocente en otage. Cette dame, elle est innocente. Elle est innocente. Pourquoi avez-vous commis ce crime? Monsieur le procureur. Vous ne pouvez pas procéder ainsi. Parce que vous êtes fait pour défendre les victimes devant la loi. Monsieur le procureur, si je ne veux pas avoir justice, je vais commettre l'irréparable. Mais c'est impossible. Oui. Garde! Garde! La venez! Venez! Venez trouver votre procureur!